Au cours du 8e épisode de Koh-Lanta, Quentin a quitté le feu sacré après avoir tiré la boule noire, synonyme d'élimination. Il revient sur cet événement très marquant pour Télé Loisirs. Son destin lui a littéralement filé entre les doigts. Dans le 8e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin a fait les frais du tirage au sort de la boule noire après avoir brillamment rempli son rôle d'ambassadeur face à Grace. Les négociations entamées entre les deux candidats n'ont mené à rien, aucun d'entre eux ne souhaitant désigner l'un de leurs camarades pour le mener à l'élimination. Le charpentier de 26 ans voit donc son aventure s'arrêter à cause d'un simple jeu de hasard. J'étais convaincu de pouvoir tirer la boule blanche, confie-t-il dans une interview accordée à Télé Loisirs. Grace est quelqu'un de buté et je suis pareil, confie Quentin de Koh-Lanta Télé Loisirs, vous allez aux ambassadeurs avec le tirage de la boule en ligne de mire. Il n'y avait aucune hésitation, vous vouliez vraiment mettre votre destin entre les mains du hasard ? Quentin, si est clairement ça, et ce depuis le jour 1. Tout le monde était au courant, quand on était sur la plage avec les 19 autres aventuriers, j'ai tout de suite dit que j'aimerais bien aller aux ambassadeurs, dès le départ. Ce n'était pas une surprise pour mon équipe jaune, ils étaient presque sûrs que j'irais. Quand on a eu l'opportunité de choisir les ambassadeurs, je l'ai saisi tout de suite. Tous vos camarades ont volontiers laissé leur place. Sans rancune ? Si est marrant parce qu'on voyait sur leur visage que personne n'avait vraiment envie d'y aller, rire. Quand j'ai dit que j'irais à 100%, on a commencé à me dire qu'il pourrait y aller mais sans aller jusqu'à la boule. En fait, ça ne servait à rien, j'étais le seul à aller jusqu'au bout. Mais je ne l'ai pas mal pris du tout. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez vu que Grace était votre adversaire ? Je me suis tout de suite dit que c'était mort et qu'on irait aux boules. C'était sûr qu'on allait discuter et qu'on pisserait dans un violon. J'avais eu l'occasion de discuter avec elle quand on était chez les jaunes. On voyait qu'elle pensait la même chose que moi à ce sujet. Si est quelqu'un de buté comme je suis pareil, c'était sûr qu'on irait à la boule. J'ai vu son visage et j'ai su que ça se finirait comme ça. Si est un épisode dont je me souviendrai toute ma vie, affirme Quentin de Koh-Lanta. Avez-vous envisagé, à un moment, de mettre le nom de l'un de vos coéquipiers rouges ? Ça ne m'a pas traversé l'esprit une seconde. Si je n'arrivais pas à faire flancher l'adversaire, c'était sûr à 100% que j'irais à la boule. Il y aurait pu y avoir n'importe qui dans mon équipe, même mon pire ennemi, je n'aurais pas mis son nom. Et finalement, vous tirez la boule noire. Comment vivez-vous ce moment ? Je viens de poster une photo sur Instagram, et je vois que je souris alors que j'ai la boule noire dans les mains. Justement, si est un peu bizarre dans ma tête. Je ne peux pas dire que je le savais parce que j'étais convaincu de pouvoir tirer la boule blanche. Dans ma tête, si est le fouillis mais je n'aille pas regretter un seul instant. À aucun moment, je me suis dit que j'aurais dû mettre le nom d'un coéquipier. Je suis allé au bout, c'était l'un de mes objectifs principaux dans Koh-Lanta. Ça ne m'a pas fait ni chaud ni froid mais je préférais partir à cause de la boule noire plutôt qu'avec mon nom sur un bout de papier. Vous n'aviez même pas un sentiment de fierté après avoir été jusqu'au bout de votre promesse ?
Même pas, non. Je suis content d'avoir tenu ma parole. Est-ce que c'est de la fierté? Je ne sais pas. Je suis juste content d'avoir pu aller jusque-là. On peut dire que c'est l'épisode le plus important de votre aventure? C'est clairement l'épisode le plus marquant pour moi. Les gens me prennent pour un malade parce que j'ai prêté mon collier d'immunité avant d'aller aux ambassadeurs. J'aurais pu me sauver jusqu'au Conseil de la réunification, mais j'ai préféré croire en mes convictions. J'étais tellement sûr de moi quand j'ai donné le collier à Frédéric en espérant le récupérer plus tard. C'est un épisode dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis content parce que ça reste de bons souvenirs et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. À lire aussi du jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta, nos 4 hypothèses sur le coup de théâtre annoncé par Denis Brognard.